Bonjour, bonjour tout le monde. Ça me fait un grand plaisir de vous accueillir encore aujourd'hui pour cette série de nos 21 rencontres, 21 rencontres cœur à cœur pour s'accompagner, pour être ensemble pendant cette période de transition. Je me propose de vous partager les outils, les enseignements que j'ai reçus à travers mon cheminement avec la Runetsineka, avec les mentors, mes mentors du Pérou, des Andes du Pérou, puis aussi avec Alberto Villoldo, un grand enseignant. Alors voilà, on a entamé ces 21 rencontres avec le pouvoir de l'intention. Ensuite, là présentement, on fait 4 jours, 4 rencontres sur avec la perception du chaman. Comment est-ce que le chaman vit et accueille cette période de transition? Alors, je dis bonjour aux gens que je vois arriver, là. Ça me touche beaucoup, José, Christine, Ludivine. Merci d'être là. Merci, Laetitia, en tout cas. Et merci, je vous souhaite la bienvenue à tout le monde qui vont arriver par la suite, là. Je reprends mon fil. Alors, oui, aujourd'hui, donc, on a vu que la perception du chaman, c'est une vision holistique, de la situation. Donc, il y a le premier niveau qui est le niveau du serpent, qui est le plan matériel, physique. Le deuxième niveau, le niveau du jaguar, qui est le plan mental, émotionnel. Le troisième niveau, le plan du petit colibri, qui est le niveau de l'âme. Et finalement, le plan énergétique, le plan spirituel et le plan énergétique. Donc, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, on a parlé plus et on a fait une belle méditation pour connecter avec le niveau du serpent. Aujourd'hui, donc, on va regarder le plan mental, émotionnel. Et pour ça, on va regarder quelle est la médecine du jaguar. Qu'est-ce que le jaguar a à nous enseigner là-dessus? Alors, le jaguar, c'est un animal qui vit dans la jungle et qui n'a pas de prédateur, il n'y a pas d'ennemi. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur, lui, il n'y a pas d'ennemi. Donc, il va aller librement, il protège son clan en même temps. La maman jaguar va protéger le clan, mais l'un et l'autre, le mâle que la femelle, n'attaqueront pas inutilement. Donc, ils vont faire pour éloigner, mais ils sont aussi là en présence invisible. C'est comme s'ils sont là. On sait qu'ils sont là. On sait que le jaguar est là, qui pourrait surgir, qui pourrait nous ramener à l'ordre, nous attaquer, mais il ne le fera pas. Il ne le fera pas inutilement, sauf si on s'attaque à ces petits. Mais comment est-ce que le jaguar peut nous aider maintenant? C'est sûr que le plan mental et émotionnel, si on regarde la pandémie maintenant, puis ce qu'on vit, ce qui se passe, le plan mental et émotionnel, c'est que tout est présentement, là, on peut avoir beaucoup de confusion au niveau de notre mental. On reçoit plein d'informations, des faits, on regarde les informations, on regarde les nouvelles, et là, on voit tout ce qui se passe dans le monde, et puis on est confiné, il peut se passer et on reçoit plein de messages aussi sur Facebook, ça circule, de messages qui sont, voire même contradictoires, là, tu sais, qui nous amènent d'autres, non, c'est plus un virus, c'est autre chose, en tout cas. Je ne veux pas rentrer là-dedans, je ne veux pas ramener, c'est pas important, je veux juste dire qu'on reçoit plein d'informations de tout bord, de tout côté. Un va nous dire, fais ci, l'autre va dire, fais pas ça, l'autre va dire ça. Fait qu'on reçoit plein d'informations,
Puis, ça amène de la confusion dans notre esprit, ça amène des préoccupations, des inquiétudes, ça nourrit nos peurs, ça amplifie nos peurs. Alors, tout ça, tout ce qui se passe au niveau du mental va nous amener aussi à vivre des émotions. À vivre des émotions, bon, les craintes, les peurs, de l'impatience, un sentiment d'injustice, de se sentir confiné, de se sentir pris. Tout d'un coup, notre amoureux nous tape ses nerfs, on ne sait pas pourquoi. Donc, ce qu'on comprenait, nos relations vont évoluer. On pense qu'on connaît quelqu'un, mais que, tu sais, on se voyait, quand on travaillait, on partait chacun de notre côté, on se voyait seulement que les soirs et les week-ends, puis là, tout d'un coup, on est 24 heures sur 24 ensemble. Peut-être que ça change, hein, la dynamique de la relation. Peut-être que tout est calme, peut-être aussi que le fait qu'on ne travaille pas, on a moins de stress, donc que tout est beau à la maison, ben c'est super. Peut-être qu'on prend cette période de confinement pour faire des lectures élevantes qui vont apaiser notre esprit, qui vont nous nourrir notre plan mental avec de nouvelles connaissances, de nouvelles... des lectures positives, des lectures spirituelles, des lectures qui vont nous nourrir au niveau du mental et générer peut-être des émotions plus joyeuses, plus apaisantes, Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Aujourd'hui, je veux vous proposer, donc, avant qu'on continue, j'aime bien qu'on commence toujours nos rencontres cœur à cœur. Donc, on va juste faire comme on fait, toujours d'habitude. Cette fois-ci, je vous inviterai à ce qu'on se regarde dans les yeux. On se regarde, imaginez qu'on se voit tous, qu'à travers moi, à travers mon regard, vous voyez toutes les gens qui s'unissent. Je vois qu'il y a comme 300 personnes, 400 personnes qui regardent ce Facebook Live, qui ne sont pas maintenant, qui vont le regarder en plus tard. Alors, on se regarde dans les yeux, puis on respire dans notre cœur. On va prendre 3 grandes respirations, on inspire ensemble. C'est en respirant ensemble et en connectant cœur à cœur qu'on peut se relier dans l'âme. Donc, on inspire sur un compte de 5. Et on expire sur un compte de 5. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Merci. Merci d'être là. Un des premiers outils pour gérer tout notre plan mental et émotionnel, c'est la respiration. C'est la respiration. Alors, si on vit donc juste de prendre le temps, matin et soir, ou à n'importe quel moment de la journée, d'amener notre attention à notre respiration, de revenir dans cet espace du cœur, de connecter cœur à cœur avec notre conjoint, nos enfants, à connecter cœur à cœur avec un arbre, avec la nature, et lorsqu'on est dehors, de prendre, de respirer consciemment, d'imaginer qu'on inspire l'oxygène qui amène du prana à nos cellules, qui amène de l'oxygène dans toutes nos cellules, qui se purifie, et que quand on expire, qu'on expire ce qui est non-amour, qu'on expire des tensions, qu'on expire aussi ce qui est là, ce qui est la joie, qui est l'amour, on expire ça aussi. On expire ce qu'on veut
retourner à la nature, ce qu'on veut retourner à l'univers, ce qu'on veut retourner à notre conjoint, notre famille. Mais imaginez que votre respiration qui purifie vos cellules, hein, et qui ressort en une énergie qui est le dioxyde de carbone, là, tu sais. Donc, les toxines sont éliminées par la respiration. Et si, pendant cette période de pandémie, vous portez un masque, parce que c'est plus ou moins par respect pour les autres, parce que peut-être vous avez des symptômes ou quelque chose, ça ne vous empêche pas de respirer comme ça. Ça n'empêche pas de respirer comme ça. Alors, on respire donc ça, vous pouvez voir avec le HeartMath Institute. Okay? C'est une entreprise qui font des recherches scientifiques sur aussi le niveau du cœur. Donc, je vous invite à inspirer et à expirer, mais toujours en passant par votre cœur. Si vous inspirez 5 et vous expirez 5, vous allez, c'est pour maintenir l'équilibre, pour maintenir la joie, pour maintenir l'amour, pour maintenir la gratitude. Vous en profitez quand vous faites ça pour peut-être amener un sentiment d'amour, de joie, et de peut-être penser à un événement heureux, penser à quelqu'un que vous aimez, si vous êtes seul, penser à quelqu'un que vous aimez, ou tout simplement, moi le matin je le fais, avant de sortir du lit, je le fais avec une prière de gratitude pour remercier pour ce que j'ai déjà, remercier le Père Soleil qui s'est levé aujourd'hui, hein, et qui illumine. Je lui demande d'illuminer mon cœur pour que je sois de plus en plus dans le cœur, que je demeure avec un cœur généreux, humble. Alors c'est de faire cette prière, ok? Donc de gratitude. La gratitude, c'est ce qui vient à quoi que ce soit qu'on vive, c'est l'outil, la clé pour transformer un état émotionnel. Tout passe par la gratitude, par l'amour et la gratitude. Donc, là, vous allez me dire, oui, mais Jade, là, moi, je suis en panique, là, ou je suis dans un état de colère, là, respirer, tu sais, comme ça, là, c'est pas évident. Je suis comme pas là. Ouais, effectivement, quand on est dans un état soit de survie, que c'est notre instinct de survie qui est là, ou que donc on se sent insécure, on se sent impatiente, on se sent agressive, on est dans la colère, quoi que ce soit qui est là, hein, quand on est dans cet état-là, on se trouve à respirer de façon courte. On respire. Hein? On respire de cette façon-là. Donc, il y a une respiration que je veux vous amener, puis le HeartMath Institute nous le dit aussi, que c'est important à ce moment-là que notre expiration, si on veut apaiser nos émotions qui sont, ou notre anxiété, ou quoi que ce soit comme ça, qui est négatif, on veut que notre expiration soit plus longue à ce moment-là que notre inspiration. Hein? Parce que c'est difficile d'inspirer profondément quand on est anxieux. Donc, on va faire juste 3 inspires à ce moment-là. Et on va expirer plus longuement. Sur un compte de 5. D'accord? Et quand on inspire, à ce moment-là, on inspire au niveau de notre cœur sur un compte de 3 seulement. Puis on expire plus longuement. Puis on va amener notre autre main. Donc, je vais vous inviter à mettre votre main gauche au niveau de votre cœur et votre main droite au niveau de votre abdomen. Parce que c'est de là, en bas du nombril, là, c'est là qui est notre siège émotionnel. C'est là qui est nos réactions. Ils sont
en bas, au deuxième chakra. Okay? C'est là que sont nos réactions émotionnelles. Donc, on veut venir apaiser nos réactions émotionnelles. Et c'est de là aussi que le jaguar nous informe. Okay? On peut demander au jaguar de nous aider à retrouver la paix. Vous pouvez, dans ce temps-là, imaginer que le jaguar il est comme sur une branche, hein, puis qui est tout paisible. Hein? Alors, visualisez que le jaguar vous transmet sa paix, la maîtrise de l'émotion et en faisant cette respiration. Donc, on va faire juste cette connexion de respiration. Mais on va plutôt terminer. J'en parle maintenant, tout aussi bien de le faire maintenant. Je sais, je vous ai parlé d'un autre petit rituel qu'on va faire ensemble. Donc, là, je vous ai expliqué qu'on va faire cette respiration. Donc, pendant tout le temps de la méditation que je vais vous proposer, je vais vous inviter à inspirer sur 3 et à expirer sur 5 en gardant une main sur votre cœur et la main gauche sur votre cœur et la main droite à votre abdomen. Aussi, aujourd'hui, je vous ai invité à avoir une pierre avec vous. Donc, ça peut être, mais pas un cristal. Si vous aviez choisi un cristal, ça fait une autre sorte de travail. Et pour ceux et celles qui font la roue médecine Inca avec moi, puis que vous avez une messa, avec vos pierres de guérison, prenez pas ces pierres-là aujourd'hui. Okay? C'est un autre travail que je veux vous inviter à faire. Donc on prend une pierre qu'on veut. Moi, j'ai choisi cette pierre-là qui était dans ma messa avec le travail que je l'avais amenée avec le travail de l'Ouest, qui fait plus partie de ma messa et qui représente pour moi l'ombre. Il y a un côté, là, vous ne le voyez pas sur mais il y a comme un visage dedans qui est le côté de l'ombre et le côté. Et cette pierre a été brisée parce que je l'ai utilisée pour mon travail avec l'eau. Et puis, en la frappant, elle s'est brisée. Puis moi, ce que ça me dit, c'est qu'elle a terminé son travail. Donc, elle va vouloir retourner à la terre. Puis pour une raison ou pour une autre, j'étais partie pour faire ce rituel, pour la remettre à la terre. Puis elle n'a pas voulu, finalement. Elle est restée avec moi. Donc, j'ai dit, bon, OK, tu restes avec moi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux encore travailler avec moi, même si tu es brisé? Mais oui, hein, des fois, on est brisé. Il y a une partie de nous qui se brise. Hein? Et ça n'empêche pas que les deux parties peuvent se réunir à nouveau et qu'on peut cicatriser. Et quand on est dans nos émotions, on ne le voit pas, ça. Hein? On ne le voit pas, cette possibilité. Tout ce qu'on a l'impression, c'est qu'on est brisé, là. La personne, elle vient de faire quelque chose, là, puis ça l'a brisé notre intégrité, ça l'a brisé, on ne s'est pas senti respecté, ou c'est nous-mêmes. Hein? Puis là, dans notre réaction, on peut dire des paroles qui vont blesser l'autre, qui peuvent briser quelque chose dans l'autre. Donc, on veut unir. Et la pierre que je vous ai fait choisir, c'est pourquoi prendre une pierre, c'est que la pierre représente la Pachamama. La pierre représente l'énergie qui est dense, l'énergie dense, plutôt qu'un cristal, que c'est plus cristallin, ça va pour faire un autre type de travail. Alors, la pierre va accueillir l'énergie dense de notre colère, va accueillir notre agressivité. Au lieu de lancer mon agressivité sur mon voisin, ou sur le gouvernement, ou sur... hein? Ou sur tu sais, puis de faire de la médisance, ou mes collègues de travail, ou mon conjoint, ou mes enfants, on va utiliser cette pierre pour sortir notre agressivité dans un geste symbolique, puis la donner à la pierre. Quand on la donne à la pierre, la Pachamama l'accueille, cette énergie, puis elle a le pouvoir de transmuter. Alors là, les gens vont me dire, « Oui, mais là, je vais faire quoi avec ça, cette énergie-là, dans ma maison, là, tu sais? »
Bon, vous allez, après votre pierre, vous allez la garder sur votre autel. Si vous voulez, vous pouvez vous pouvez avoir un petit pot de sable, puis la mettre dans le sable si vous voulez. Mais ce n'est pas nécessaire. Ça peut être seulement sur votre autel. Et je vais vous inviter à garder cette pierre avec vous pendant toutes nos 21 rencontres qui nous amènent jusqu'au 18 mai. Puis à la fin de nos rencontres, on fera un rituel avec cette pierre-là. OK? Mais en attendant, imaginez qu'elle représente la Pachamama, qu'elle représente la Terre-Mère, puis que dans cet espace de confinement, tu sais, il y a des personnes qui vivent sur le bord de la mer, qui vivent près d'un... il y a des pays où est-ce vous êtes confinés, vous ne pouvez même pas sortir de votre appartement. Il y en a que, bon, vous avez le droit à 1 kilomètre, mais s'il n'y a pas de parc, il n'y a pas de nature, vous êtes en ville, vous êtes... c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir un jardin. Nous, ici, à Montréal, au Québec, on a de grandes étendues, on est peut-être à la campagne, on peut peut-être sortir à l'extérieur. Donc, cette pierre va représenter la Pachamama, votre connexion à la terre. Puis imaginez que vous lui remettez. Donc, elle va être tout près de vous. Alors, c'est pas nécessaire de dire, là, je vis de la colère, je vais aller prendre une marche, je vais aller m'oxygéner. Oui, si vous pouvez sortir dehors, le vent peut balayer vos esprits, le vent peut travailler. Ça, c'est une autre chose. On reviendra avec les éléments plus tard. Là. Alors là, on travaille avec la pierre. Donc, la pierre va prendre ce que vous avez à laisser. D'accord? Alors, sans plus tarder, je vais vous amener dans cette méditation. D'accord? Ayez la pierre dans votre main. Donc, on va commencer par une méditation de connexion, d'accord, pour aller sur ce plan émotionnel, voir qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est caché. Puis ça peut être même quelque chose d'inconscient. Vous pouvez même aller juste avec l'intention de vous libérer d'une peur, OK? Donc, s'il y a de l'émotion, on y met avec l'émotion. Puis si c'est juste une peur, on peut juste souffler notre peur. Imaginez que la peur qui est en nous, OK, vous la sortez et vous la donnez à la pierre. D'accord? Et ensuite, on va terminer notre méditation avec, vous allez redéposer votre pierre ou vous pouvez la garder puis l'amener sur votre ventre, d'accord? Et puis, on va faire cette méditation. Si vous voulez, vous pouvez aussi tout le long avoir vos 2 mains là, mais je vous propose de commencer avec la pierre dans vos mains pour être libre de faire, lorsque vous sentirez le moment venu, de souffler dans la pierre. Et ensuite, on va terminer avec la méditation qui vient, cet exercice de respiration. D'accord? Alors, je vous invite à fermer les yeux. Fermez les yeux. Et donc, juste à prendre quelques respirations au niveau du cœur. On respire lentement, doucement et profondément pour connecter avec le cœur. On ferme les yeux pour aller à l'intérieur de soi. Et sentez vos pieds, le contact de vos pieds. Vous décroisez les jambes si ce n'est pas déjà fait, pour sentir le contact de vos pieds avec le sol. Si vous êtes assis en tailleur, connectez avec le contact de votre bassin, de tout votre bas du corps, de votre siège, avec la terre. Imaginez quand même que vous étendez vos racines dans la terre, à travers le sol moite et humide de la terre-mère, et que vos racines descendent plus profondément dans la terre pour aller rejoindre les eaux souterraines de la terre-mère. Et vous connectez avec l'eau, l'élément de l'eau.
l'élément de l'eau qui est tout le plan émotionnel. Connecté avec les eaux sacrées de la terre-mère. Ces rivières, ces fleuves, ces lacs, ces océans. Nous sommes 70% eau. L'eau représente tout le plan émotionnel. Connecté avec les eaux de la terre-mère. Quelles émotions portez-vous en vous, dans votre ventre? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Comment vivez-vous? Comment vivez-vous cette période de confinement? Qu'est-ce qui se passe pour vous? À qui en voulez-vous? À qui n'avez-vous pas pardonné? C'est possible qu'il y ait un torrent émotionnel en vous. Qu'il y ait des peurs. Quoi que ce soit qui est là, qui est présent, soufflez-le. Quoi que ce soit qui monte pendant cette méditation, soufflez-le dans la pierre. Soufflez-le. Imaginez que ça sort de vous, que vous soufflez dans la pierre. Remettez-le à la Pachamama. Sortez-le de vous. Quoi que ce soit qui est présent. Regardez qu'est-ce qui se passe dans votre corps physique. Est-ce qu'il y a des tensions qui ont surgi dans le bas du dos, dans le cou, dans la gorge, dans le bras? S'il y a une tension physique, si les émotions, prenez conscience que le stress, l'anxiété, l'agressivité, la colère, quel que soit la peur, qu'elle se loge aussi dans votre corps physique. Et imaginez qu'avec votre souffle et votre intention, vous sortez aussi cette tension physique de votre corps à la pierre. Avec amour, on le souffle dans la pierre. Et puis apportez votre pierre dans votre main droite à votre deuxième chakra et votre main gauche au niveau du cœur. Et inspirez sur 3. 1, 2, 3. Et expirez sur 5 en expirant par votre ventre pour envoyer aussi à la pierre. On inspire dans notre chakra cœur sur 3 et on expire par le deuxième chakra, on expire notre peur, on l'envoie à la pierre. On inspire 3 et on expire lentement, doucement, profondément à la pierre. On inspire
Et on expire. On inspire. Et on expire. On inspire l'amour et la gratitude. Et on expire tout ce qui est non-amour. On inspire amour. Et on expire. On inspire l'amour et la gratitude. Et on expire. Et voyez si c'est possible de vous pardonner. De cette place d'amour et de gratitude. Pardonnez-vous. Vous êtes humaine et vous êtes parfaite dans votre imperfection aux yeux de Dieu, aux yeux du Créateur et aux yeux de Pachamama. Tout est comme il se doit. Vous êtes en sécurité dans votre maison. Vous êtes en sécurité ici, maintenant. Inspirez l'amour et la gratitude envers vous-même. D'avoir le courage de vous libérer ainsi. D'avoir juste d'être là, maintenant. Et de faire ce travail de transformation pour vous, pour votre entourage et pour la planète. Merci. Merci d'être là. Et on va terminer là-dessus aujourd'hui, notre plan mental et émotionnel. Et je vais vous inviter à nous laisser des commentaires. Hein? Parlez-nous de la pierre que vous avez choisie. Où est-ce que vous l'avez déposée? Qu'est-ce qu'elle représentait pour vous? Laissez-nous des commentaires. Donnez-lui, parce que pour le chaman a une relation animiste avec tout ce qui existe. Cette pierre, elle est vivante. Vous venez de l'insuffler par votre respire. Vous lui avez donné vie. Vous lui avez donné une symbolique. Ce n'est plus juste une pierre. Vous allez développer une relation avec cette pierre au cours des semaines ensemble. D'accord? Alors, vous pouvez aussi peut-être la mettre dans une pochette. Si vous allez marcher, vous pouvez peut-être vous trouver une petite pochette. Vous avez peut-être une petite pochette chez vous. Peut-être vous avez envie de lui en confectionner une. Hein? Et lorsque vous allez vous balader, marcher, vous pouvez l'amener avec vous. Vous pouvez aussi, on est dans l'énergie de la pleine lune. Hein? Je ne sais pas s'il y en a qui vous avez vu la pleine lune hier soir, elle est magnifique. On l'appelle la pleine lune rose. Parce que c'est la pleine lune du printemps, du renouveau. Donc, sortez votre pierre, mettez-la à la lune cette nuit, peut-être sur votre balcon. Et si vous n'avez pas de balcon, ouvrez la fenêtre. Nous, ici, moi, j'ai comme des fenêtres doubles là, pour le mettre sur le palier de la chaise. De la chaise, de la table, de la fenêtre, OK. Après une méditation, c'est difficile pour moi d'avoir les idées claires à nouveau. Donc, mettez-les à la lumière de la lune, ainsi pour l'empuissancer, la régénérer, éclairer. La lune qui éclaire nos ondes d'ombre, et la lune qui régit les eaux de la terre-mère, hein, qui régit les marées, qui régit aussi nos eaux intérieures. Donc, il y a un lien entre l'eau, le plan émotionnel et la lune. Donc, ce soir, mettez votre pierre à la lune, d'accord? Et on va se retrouver vendredi. Vendredi, on va faire un rituel avec le feu. Donc, je vais vous inviter à avoir une bougie avec vous, d'avoir des cure-dents, d'avoir un
bol ou quelque chose pour mettre... ça peut être avec du sable, mais ça peut être, si c'est un bol qui tient le... Tu sais, ça peut être un cendrier même, un cendrier en verre, ça peut être un chaudron. Et d'ici vendredi aussi, ce que je vous inviterais à faire, c'est à écrire toutes les émotions qui viennent. Écrivez-les d'ici à vendredi, écrivez-les. Et dans votre chaudron, si c'est plus grand que ça, si vous choisissez de prendre un chaudron, vous pourrez aussi brûler ce papier. Donc, écrivez tout pendant les 2 prochains jours. Voyez votre liste, puis écrivez toutes les émotions qui remontent, les pensées qui sont là, les croyances limitantes, qui vous maintiennent dans un état de peur. Écrivez, puis ça aussi, on va le mettre au feu, d'accord? Alors, je vous remercie, je vous embrasse fort, et puis on se revoit vendredi, 11h Québec, 17h en France. Mounai!